La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac et je suis très heureuse de vous retrouver ce lundi. Un lundi d'été, un lundi où l'été se joint à nous sur une terrasse juste ici, dans notre si beau paysage qui est la Savoie, avec je dirais même un bon verre de vin de Savoie à la main. Ça vous tente ? Allez, on y va. Dans votre émission, il y a du terroir sur la table. De ce lundi, on accueille des viticulteurs, mais pas que. Ce sera donc viticulteur, viticultrice avec Julia Cochet et Arnaud Cochet, son frère, du domaine des Granges-Longes aux Marches, porte de Savoie, un vignoble fraternel. Et puis ensuite, on ira à table avec Franck Bonaventura de l'auberge de Puny-Châtenot, ailleurs à l'auberge. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai déjà un peu soif, à vrai dire. Puis nous aurons une invitée par téléphone qui sera Béatrice qui travaille avec Franck justement de l'auberge de Puny-Châtenot, qui est bien une chasseuse de bons vins. Et oui, ça existe, on en saura plus. Et on démarre l'émission tout de suite. On perd pas de temps ce soir avec le domaine des Granges-Longes. Je rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce domaine, on l'avait reçu il y a presque 2 ans. 2 ans, et non, 1 an et demi au moins. Oh oui, ça passe. Oh, Julia me dit non de la tête, mais le micro marche. 1 an 1 an. 1 an, ouais. 1 an. 1 an et beaucoup de chemin parcouru depuis. On va reparler un petit peu de votre domaine, Julia et Arnaud. Arnaud qui ce soir est autour de la table avec sa sœur Julia. Un domaine familial. On répète un petit peu votre histoire puisque c'est vrai que peut-être il y a une bonne année on n'était pas encore sur la bande FM. Donc là tout le monde vraiment nous entend, en tout cas sur porte de Savoie, Sénaux. Oui. On est sur les radios de voitures notamment. Alors Arnaud, oui. Ce domaine, c'est une histoire de famille ? C'est une histoire de famille. Ça a commencé par mon grand-père en 1974, à sa création. C'est lui qui a commencé à planter aussi du pinot, un cépage qu'on produit sur le domaine. Oui. D'ailleurs, on est un petit domaine, on est à 4,5 hectares, qu'on va essayer de passer en bio à partir de septembre prochain. Mm-hmm. Sur ce domaine, on produit donc du pinot, du gamay en rouge, Roussette, Abîme et Apremont en blanc. D'accord. Et ça fait déjà depuis 3 ans qu'on essaye sur une parcelle, notamment sur Apremont, de faire des traitements bio. Donc ça, c'est une parcelle que vous avez acquis justement durant cette année où on ne s'est pas revu, depuis 2 ans. D'accord. Julia ne veut pas parler ce soir. Allez, Julia. Non, mais, alors, oui, vous pouvez parler ensemble. Hein. Non, mais j'ai pas envie de couper, je trouve ça mal poli. Mais c'est vrai que on a décidé, nous, la 3e génération, finalement, de faire l'énorme virage du bio. Parce que c'est dans nos valeurs, parce que c'est dans le respect du vivant, bien évidemment. Donc Maltaverne, c'est cette parcelle qui est sur Apremont, est en amont du domaine. Elle fait un peu moins d'1 hectare, tout est en pente, rien n'est mécanisable et on s'est dit voilà, paf, ça va être l'occasion de pouvoir essayer ça d'une manière un peu tranquille. Et depuis 2 ans maintenant, c'est donc notre deuxième. Vous avez planté donc à ce moment-là, vos pieds de vigne ou il y avait déjà ? C'était déjà des vignes existantes, oui. Et puis au final, on a changé les conditions en fait de traitement, de culture finalement de la vigne et notre premier millésime sur cette parcelle était en 2021, la bouteille que nous avons donc ramenée aujourd'hui. D'accord. Pas un millésime facile, mais assez sportif pour Arnaud pour le coup. Alors Arnaud, justement, on parle de sportivité là. C'est vous qui êtes sur les pentes. Voilà, c'est ça. En fait, tout ce qui se passe sur Apremont, c'est fait à la main. Mm-hmm. Que ce soit la tonte ou les traitements, donc atomiseur. Et vu que c'est du bio, vu que c'est des produits de contact et qui sont lessivés à partir de 20 mm de pluie, il faut retraiter. D'accord. Donc du coup, plus il y a d'intempéries, plus il y a de traitement. D'accord. Donc
C'est très physique. C'est très physique. Alors, on va revenir sur votre famille. Donc, vous étiez aussi une famille de restaurateurs sur Aix-les-Bains, connus. Oui, on avait le restaurant Dauphinois qui était une institution déjà à partir des années 50. Et puis mon papa a rendu les clés fin 2017 pour pouvoir plus se concentrer justement sur le vignoble. Et donc nous, on a pu avoir la chance d'avoir double carte, ce côté et restaurateur hôtelier, mais qu'on ne voulait pas perdre, et le côté vignoble. Donc on s'est dit, c'est le moment de partir sur l'onotourisme justement, de pouvoir en fait créer des gîtes à l'intérieur même d'un vignoble, des gîtes, je pense, j'espère, de bonne facture, de bonne qualité, oui. Et toujours dans l'accueil des gens, de simplifier en fait le plus possible le monde dans lequel on est, On reviendra justement sur cette partie très intéressante de l'onotourisme. Arnaud, vous êtes engagé dans ce domaine en même temps que Julia ? Un petit peu avant en fait. Je suis arrivé sur le domaine en 2019 et c'est là où j'ai pu commencer à mettre en pratique ce que j'avais pu apprendre en formation en fait, ce que j'avais vu aussi sur certains lieux de stage. Et donc du coup, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire une refonte du domaine, que ce soit sur tout ce qui est technique ou des stratégies agricoles. D'accord. Donc ensuite, Julia, vous l'avez rejoint. Voilà. Vos parents vous ont laissé les clés. C'est complètement ça. Le papa nous a fait entièrement confiance du début jusqu'à la fin. Il nous fait encore confiance actuellement. Votre papa, c'est Thierry, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Malgré qu'on fait des gros changements sur le domaine, on restaure énormément de parties, que ce soit dans les maisons, dans la vigne. Là, on augmente aussi notre surface. Donc voilà, ça lui fait pas peur. Au contraire, il est d'un grand soutien. Il vous suit ? Votre maman vous suit ? Oui. La maman est là, j'ai cru comprendre. Ouais, très 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 présente, la maman. Donc c'est une belle transmission, parce que c'est vrai que c'est important aussi d'avoir des transmissions, notamment des enfants qui sont là avec autant d'énergie et de soleil que vous, à reprendre tout le domaine et puis de l'embellir, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les vins de Savoie sont connus beaucoup pour les fondus, les tartiflettes, mais on a envie vraiment de les avoir à la table pour tous les repas. Pour tous les moments de la vie. Tous les moments, que ce soit à l'apéro, en plat, en dessert aussi. Ouais, en dessert également. C'est vrai qu'on en avait un petit peu brièvement parlé. On en avait un peu parlé, oui. Vous vous souvenez. Donc voilà, c'est aussi l'engagement de cette nouvelle génération, parce que vous êtes jeune. Donc cette jeunesse, on la retrouve sur tout votre domaine. Vous avez tout refondé. Logo aussi, identité visuelle. Le logo, on a entre guillemets rafraîchi un petit peu les étiquettes aussi. Le domaine a été, les façades ont été refaites parce qu'on est aussi sur une très vieille ferme de la fin du 19e siècle, donc on a refait complètement les façades qui sont bâtiments de France. Donc ça a été des gros travaux qui ont duré quelques années, mais maintenant voilà, les dernières façades finalement se sont finies l'année dernière en 2022 et c'est on quand a même un petit travail magnifique. Un gros challenge que vous avez mené durant ces années en tout cas. Il y en a encore des belles qui arrivent. Alors c'est vrai que c'est ça qui est beau de vous voir. Les auditeurs, vous verront sur notre page Instagram en photo, mais c'est vrai que c'est beau de voir cette fratrie en tout cas. Ce soir, en tout cas sur le plateau. On va revoir un petit peu toute cette partie. Alors bon, voilà, nouvelle parcelle sur un engagement donc fort qui est l'avenir sur le bio. Arnaud ? Et du coup, voilà, ce choix en fait, c'est parce qu'on est un petit vignoble et qu'on veut le rester à une échelle à peu près humaine. Mais je pense que plus tard, tout va devenir bio sur notre secteur, non ? C'est pas l'engagement un peu ? On en a parlé avec différents... Je n'irai pas sur ce sujet-là. D'accord. Je pense qu'il y a toujours aussi... C'est pas la volonté de tout le monde ? Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi bien des personnes qui feront du bio que... Enfin, il faut de tout, je pense. Le mieux, c'est qu'il y ait de tout et pas forcément se cantonner à une stratégie. Ça, c'est ma vision des choses. Ça, c'est votre vision des choses. Et c'est vrai qu'on a remarqué, avec ces viticulteurs d'invités dans l'émission Il y a du terroir sur la table, que pas mal, justement, avec les années à venir, vraiment se dirigent sur le bio. C'est-à-dire que la terre, elle va être
crois qu'elle va être travaillée. Les produits qui vont être aussi mis. Alors là, moi, j'y connais rien du tout. C'est pour ça que vous êtes là. Les produits mis vont être aussi plus naturels que ce qu'il y avait autrefois aussi, non ? Pas forcément. Pas forcément. En D'accord. fait, Alors expliquez-nous un petit peu justement La plupart des produits existaient déjà. Par exemple, la bouillie bordelaise, mon grand-père y a traité, et c'est pour ça qu'en général, vous avez des murs de ferme qui sont bleus, parce qu'en fait, il y a eu des surdosages. Donc en fait, compte, le cuivre prend des éléments dans la terre, si vous voulez. Oui. Et du coup, c'est très difficile pour en sortir. Et ça, c'est en agriculture biologique. En conventionnel, vous êtes plutôt sur des produits qui vont être pénétrants, qui vont entrer dans la plante, en fait, et qui vont la protéger sur une période de 10 à 15 jours, et qui auront une période de destruction à peu près équivalente, environ. D'accord. Mais le truc qui se passe, c'est que, il faut voir, le coteau, comment c'est possible de mettre en pratique et autres. Et il y a des choses qui sont possibles de faire, et d'autres non. Par exemple, sur du curatif, si par exemple une plante est malade, au niveau du bio, c'est très compliqué, une lutte curative. Alors qu'en conventionnel, c'est un peu plus facile. Ça ne va pas dire aussi que ça va être très facile. Donc vous avez une plante malade dans votre parcelle de bio, qu'est-ce que vous faites ? Vous la retirez ? Ouais. Okay. Enfin, moi, je suis partisan de déjà enlever les feuilles contaminées. Et ensuite, si ça vient sur la grappe, j'enlève la grappe. Ouais. D'accord. Je la laisse pas sur la parcelle. Très intéressant ce soir, ce passage avec Arnaud Cochet, donc du domaine des Grangelonges qui sont aux Marches, porte de Savoie. On va revenir sur votre domaine. Donc on parlait tout à l'heure donner au tourisme, c'est une chose qui vous tenait aussi à cœur. Julia, j'ai l'impression qu'il y a un côté justement plus féminin sur cette partie-là, ou pas ? Alors, déjà, de par mes études d'avant, c'est-à-dire l'école hôtelière et puis en plus de ça, l'université du vin, donc plutôt basée sur la sommellerie et les accords qu'on peut faire avec le vin, on a énormément de possibilités dans ce monde. Une très belle richesse en plus en Savoie parce qu'on a une belle diversité sur nos cépages. Donc on peut s'amuser clairement avec des apérovines parce qu'on peut avoir, pas comme vous disiez Hilde, justement, c'est très bien, on est d'accord, on l'aime la raclette et on veut qu'elle reste chez nous, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut aller ailleurs. Là, par exemple, on dégustait justement hier notre apremont avec des brochettes juste de poulet thym citron. Oui. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus festif. On n'est pas forcément obligé d'aller sur des Côte de Provence, autre chose. On a déjà des beaux vins qui peuvent s'acclimater à tout type de nourriture. Donc c'est maintenant le no-tourisme qui va prendre le dessus pour pouvoir le faire découvrir à d'autres personnes, à des plus jeunes, à des plus anciens, mais d'une manière un peu plus ludique. Oui. Histoire en fait de justement ouvrir ce monde qui paraît un peu élitiste. On se dit, moi j'ai pas de cave, moi j'ai pas fait des études sur le vin, mes parents m'ont jamais appris le vin, je sais pas quoi faire. Et non, justement, on va venir faire une table rase, en tout cas chez nous c'est ce qui se passe. Oui. On va réapprendre avec des mots simples, on n'est pas on fait pas de chichi, voilà. On va vraiment essayer d'être comme à la maison, poser des questions. Il n'y a pas de questions, comme dit Arnaud toujours pendant les V6, il n'y a pas de questions bêtes. Et redécouvrir ce monde-là d'une façon souriante et fraternelle. Toujours. Alors, la partie hébergement, donc c'est cette bâtisse qui a été refaite. Vous y avez créé des appartements où vous leur avez même identifié, vous les avez identifiés avec des noms de cépages. Oui, on a notre maman nous a donc bien coaché parce qu'elle a un petit don quand même pour tout ce qui est couleur. Elle a un côté vraiment architecte d'intérieur, je le dis souvent. Et résultat, on est parti sur vraiment deux identités, l'Altesse avec un côté beaucoup plus, on va dire, un peu plage, un peu cocooning, alors que le Pinot va être plus dans un esprit classique, chic. L'Altesse, c'est le vin blanc. Voilà, c'est le vin blanc. Et le Pinot, on est sur un vin rouge. Et on est sur un vin rouge. D'accord. Et le prochain appartement sera la Jacquère, bien sûr, qui sera mise à l'honneur en plus par nos cépages qu'on a actuellement sur le domaine. Donc, dans votre domaine, on peut venir y passer 2 nuits ou plus. Oui, 2 nuits minimum. Oui, parce que c'est des grands appartements, donc c'est vrai qu'après donc niveau en famille ménage, aussi, voilà. Pendant ces jours ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Plusieurs possibilités. Donc
comme on disait, vraiment une histoire d'ouverture, c'est-à-dire que même si on n'a pas forcément les moyens, on peut venir chez nous visiter et déguster des vins, pas avec l'obligation d'acheter, hein. On n'est pas du tout là-dessus avec Arnaud. On essaye vraiment de démocratiser tout ça. Donc juste faire une visite. C'est important de le dire parce que des fois on n'a pas envie d'aller dans certaines caves. On a peur de déranger. Exactement. Et puis on se dit, est-ce qu'on va être obligé de prendre 3 cartons de 6 ou pas? C'est vrai. Donc, alors que là, c'est carrément ludique. C'est-à-dire que vous êtes là, bien sûr, le but aussi quand on va visiter une cave, c'est de repartir avec des bons produits à la maison. Hein, mais voilà, il n'y a pas cette force de vente qui est en tout cas chez vous, hein, sur votre domaine des Granges-Longes. On continue, Julia? Donc on a une autre formule, toujours dans la visite, la dégustation, toujours. On va l'agrémenter avec des fromages locaux. Donc on travaille avec une petite fromagerie du coin, la fromagerie Agulon, qui est sur Pontcharrat. Et résultat, on a vraiment testé tous nos vins avec leur fromage. On a vraiment parlé tous les 4 correctement. On s'est dit, ça c'est trop grave. Vraiment un choix, vraiment. D'accord. Et résultat, on le propose maintenant à déguster. Donc vous savez de quoi vous parlez. Voilà, tout simplement. Et c'est local. C'est des fromages de petites fermes et 100% local. Donc on a la visite aussi donc de vos locaux avec la cuverie, qui est un lieu de fabrication, c'est ça? La cuverie, c'est plutôt l'endroit. C'est quoi une cuverie dans le vin? La cuverie, c'est. Arnaud, parce que je me trompe peut-être, voilà. Arnaud, il répond vraiment à toutes mes questions qui sont où les réponses sont un peu fausses ce soir. En fait, dans un domaine, c'est très simple. Il y a le chai et les vignes. Il y a le chai. C'est là où on va pratiquer l'élevage du vin. Voilà, c'est là où on va pratiquer l'élevage du vin. D'accord. Et du coup, nous, on dit la cuverie. Il y a une partie cuverie parce que c'est un peu le carrefour en fait du domaine où on va faire l'étiquetage, tout ce qui est filtration, mise en bouteille. Ah, d'accord. Et le chai, en fait, le vrai chai, là où on va faire l'élevage du vin, nous, il a la particularité d'être sous la maison. Donc, d'accord. Du coup, voilà, sous une vieille cave de 1880, même un peu plus, je crois. Ah oui. Donc, du coup, c'est à l'ancienne. Donc, c'est à voir, quoi. Et c'est surtout qu'après, en général, il y a pas mal de questions qui arrivent derrière. Et on fait aussi de l'élevage en fût de chêne, donc ça amène aussi d'autres questions. Et alors, votre cave, après, c'est quoi? Ça, c'est une cave, c'est votre cave aussi, donc. C'est donc la visite, elle se fait tout à ce niveau-là. La visite, en général, on la commence sur le parking avec par rapport au granier, parce qu'on a une vue qui est quand même assez exceptionnelle. Oui, parle-nous un peu de la vue, parce que c'est vrai que c'est important, puisqu'on a, c'est vrai, comme tu le dis si bien, le granier. Non, c'est vrai que. Non, mais c'est important parce que les terres, la terre et la terre de vos parcelles, elle est également un calcaire par rapport à cette montagne. Aussi. En fait, pendant l'effondrement de 1248, en fin de compte, il y a eu des petites moraines qui sont dessinées avec du calcaire. Donc, on est toujours sur argilo-calcaire. Mais par exemple, sur la promo, on aura plus des espaces beaucoup plus calcaires que sur Abîme. Abîme, si vous voulez, on est plutôt sur le ressac sur une partie du ressac, nous, on est. D'accord. Donc, du coup, ça va faire 2 types de vins déjà qui seront assez différents, même s'ils sont très proches en distance. Ok. Voilà. C'est tout? Non, je pensais avoir répondu à votre question. Oui, mais j'attendais la suite après le parking. Ah, après le parking. Donc après le parking. Après cette fameuse vue, voilà. on va dans justement. On admire notre paysage de Savoie, mais attention, hein, c'est pas non plus que pour le tourisme extérieur. Du tout. Non. Les Chambériens, les Aixois, enfin les gens d'ici, de Haute-Savoie, viennent aussi. Aussi. Hein, et justement, à ce moment-là, on explique aussi un peu les appellations au niveau des vins de Savoie, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a beaucoup de zones géographiques. Alors parlons des appellations. Ça vient ensuite. Vos appellations. Donc tout à l'heure on parlait de cépage Pinot. Voilà. Donc là on est sur du Savoie rouge. Il y a du Savoie blanc. Vous l'avez appelé comment justement votre cépage Pinot, parce qu'il est assez rigolo je trouve. Le cépage Pinot, c'est une petite signature pour le papy, c'est le Papinot. Voilà, je trouve que c'est bien sympa. Tous les noms que vous avez mis là sont vraiment super. Et puis le Papinot, c'est un client qui l'a trouvé. D'accord. Il faut savoir on cherchait un hommage au grand-père et c'est un client qui nous a dit mais tout simplement il faut l'appeler le Papinot. Ça a été la révélation. En tout cas c'est un très joli nom. Ça c'est votre cépage donc Pinot. Pinot c'est en Pinot noir bien sûr. Ensuite vous avez un cépage en jacquère que vous avez appelé
Terre d'enfance. Ouais, Voilà. Terre d'enfance. Terre d'enfance, en fait, c'est les abîmes, en fait. C'est sur l'appellation les abîmes. C'est celle qui se trouve aux abords du domaine, sur le tenant. Oui. Donc, et vu qu'on a toujours été sur place, ensemble, c'est pour tous les deux, frères et sœurs, Voilà, terre d'enfance. Terre d'enfance. Et là, donc, en bio, futur bio, donc bio. c'est le Maltaverne. Voilà, Maltaverne, on est plutôt sur le lieu-dit par rapport à la source qui s'écoule sur le domaine, en fait. Qui s'appelle comme ça? Voilà. D'accord. On l'appelle, on a toujours entendu Maltaverne sur le cadastre, c'est marqué Maltaverne. Ok, sympa. Ensuite, en cépage, on a aussi l'Altesse. Donc, Altesse, c'est en vin blanc. Voilà. Et là, il a un joli nom et il représente un petit peu Julia. Voilà, boucle d'or par rapport à ces boucles d'or. Du coup. On a aussi un gamay. Un gamay, donc en rouge. Alors, bon, bah là, on peut, je sais pas, mais. On peut reprendre l'exemple de Julia aussi. On peut reprendre l'exemple de Julia avec sa jolie Voilà, tenue rouge de ce soir. Ça s'appelle le chaperon rouge. Alors, Chaperon on a rouge. boucle d'or et chaperon rouge en même temps, c'est pas mal. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas, Franck, de l'auberge de Puny-Châtenot. Qu'est-ce que tu penses de ce domaine quand tu les vois comme ça, quand tu nous entends parler? Ça donne très envie de visiter, très envie de goûter. Ouais. Et puis on sent Cet esprit de famille, on sent frères une et dynamique, sœurs. on sent de la jeunesse, L'amour de la aussi. fraîcheur. Enfin, moi, je connais pas le domaine. Ouais. Pas eu l'occasion de le découvrir, mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Et on sent vraiment un engouement d'une jeunesse qui est très jolie, c'est très joli, palpitante, quoi. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Tout à fait. Donc le gîte, il est là depuis 2022. Donc on est en 2023. Donc tu me disais que ça faisait 1 an, donc c'est pas tout à fait. Il a ouvert quand? Il a ouvert début juin. Ah, début juin 2022, Ah, ça ouais. fait 1 an et 1 mois. Donc D'accord, il a ça ouvert, passe vite. Ça passe vite. Donc ça- vous l'avez appelé le Haut des Vignes. On l'a surnommé le Haut des Vignes parce qu'il est vraiment sur les hauteurs des vignes. On a des vues magnifiques sur la parcelle, mais aussi sur les montagnes et les jardins, parce qu'on a quand même la chance d'avoir, en plus de ça, des jardins qui sont entretenus par le papa et d'une belle main, justement, d'une belle patte. Et cette fameuse piscine. Vous avez une piscine. Eh oui. C'est ce que j'ai vu sur les photos, mais j'en croyais pas mes yeux. Avec une vue sur le granier et avec aucun vis-à-vis. Donc on a une tranquillité absolue avec une vue assez rare, je pense. Oui, je pense aussi. Donc la piscine, c'est vrai qu'on en avait peut-être un petit peu parlé il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Mais là, voilà, les rideaux, je me souviens que les rideaux n'étaient pas accrochés. Là, les rideaux sont bien accrochés. Les rideaux sont bien accrochés. Tout est en. Vous avez déjà fait une bonne saison d'été. On a fait l'année dernière, on a fait une très belle saison. On est très contents. Ça nous a en fait rassurés sur notre mouvement, parce que c'est vrai que les vignerons, la plupart du temps, nous, on n'a pas été éduqués dans le no-tourisme, mais on s'est dit, c'est quelque chose d'assez moderne, et on l'a vu dans d'autres vignobles. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en Côte-du-Rhône et qui font déjà ce virage-là depuis des années. Donc on s'est dit, pourquoi pas nous aussi? Bien et sûr. ça peut, en plus de ça, donner des moyens à notre entreprise différents. De perdurer, Voilà. de continuer dans le temps et de transmettre peut-être après avec vos enfants. C'est ça. Donc c'est un très beau. Moi, je trouve ça intéressant. Et, excuse-moi, j'interviens. Mais oui, je t'en prie. Parce que Franck. Je trouve ça intéressant dans le sens où ça va aussi drainer une potentielle clientèle ou pas, mais en tout cas drainer des gens qui n'auraient peut-être pas découvert ce domaine, le cas échéant. Et du coup, le fait d'avoir de l'onotourisme, des gîtes, etc., ça peut complètement justement inverser la donne et faire découvrir aux gens un domaine viticole où peut-être ils ne mettraient jamais les pieds parce que, comme disait Julia, ils connaissent pas le vin, on leur a jamais appris, etc. Oui. Et là, vraiment, le fait de se dire, tiens, on va aller peut-être passer un week-end sur ce domaine parce que il y a le gîte, parce que c'est beau, parce qu'il y a du visuel, et ils vont découvrir tout le reste. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa, quoi. Je partage avec toi ce sentiment, et moi, étant chambérienne, je me ferais bien un petit week-end au bord de la piscine à déguster un bon. Avec plaisir. On est d'accord. Un bon boucle d'or. Honnêtement, mais j'ai regardé, c'est pas mal complet. En tout cas, sur un des appartements, là, il va falloir attendre le mois de septembre. Je sais pas si ça on peut. On met les tentes, on met les hamacs. En tout cas, ils organisent également d'autres événements puisqu'ils sont pleins de ressources. Ils
Ils aiment ce qu'ils font et ça se ressent. Il y a des apéros vignes qui ont lieu, des initiations accords mets et vins, des pique-niques dans les vignes également, en plus de visiter ce domaine. Le prochain événement, justement, Julia Arnaud, c'est le 13 juillet, c'est ça ? C'est le 13 juillet, oui, à 18h30 en fait. C'est le partenariat qu'on a commencé l'année dernière avec Cœur de Savoie, donc l'office de tourisme de notre région. Et c'est eux qui ont pris cette initiative il y a déjà quelques années d'aller chercher des domaines qui sont du côté quand même de la combe de enfin de côté de Chambéry et de Frétrive. Ah oui. Voilà, donc ça va. Combe de Savoie. Voilà, Combe de Savoie. Et résultat, c'est quelque chose qui a bien pris. Cette année, on est encore de plus en plus de vignerons à partir sur cette initiative du jeudi soir. Vous pouvez en fait rentrer dans un vignoble, visiter, vous allez déguster les vins tout en ayant des petites bouchées apéritives qui vous sont proposées. Ça vous permet de voir un petit peu plus comment ça se passe sur un vignoble, mais d'une façon assez ludique, pas très cher, parce que ça coûte que 7 € par personne. C'est vraiment pas très cher. Et résultat, ça ouvre le monde, ça ouvre les portes quand on n'ose pas forcément, comme vous disiez tout à l'heure, rentrer dans les domaines. Là, c'est pas des portes ouvertes, mais un petit peu quand même. D'accord, c'est des bons moments conviviaux comme on les aime chez nous en Savoie, n'est-ce pas ? Nous Savoyards. Nous Savoyards. Donc ça, comment se passent les pique-niques, tiens ? Les pique-niques, alors c'est encore dans les vignes. C'est vous qui préparez les paniers, tout ça ? Tout à fait, c'est Arnaud et moi. Donc tout est fait maison et de manière locale, c'est-à-dire qu'on prend que des producteurs autour de chez nous. On va faire en fonction des saisons. Bon, la plupart du temps, le printemps, l'été. Là, on était sur la fin de l'ail des ours. On a arrêté l'ail des ours maintenant, donc on fait une autre salade. On change les cakes, on change les desserts. Oui. Vous adaptez par rapport au terroir, aux saisons. C'est ça. Très bien. Ensuite, on propose donc la dégustation, bien évidemment. La plupart du temps, c'est quand même les personnes, Julia, qui viennent déguster et ils prennent en fait la bouteille qu'ils préfèrent. Ils ont eu le coup de cœur. Oui. Ils vont dans les vignes et puis à la fin, ils ont un petit cadeau en plus que je ne dévoilerai pas. Ah bah non. Bien évidemment, un petit cadeau fait maison et puis ils repartent en fait avec un beau souvenir, avec un bon moment. On va être obligé d'y aller. Mais moi je demande que ça depuis une bonne année, mais j'arrive pas à trouver du temps. Mais c'est vrai que ça donne vraiment envie, en tout cas, d'aller vous découvrir et vous redécouvrir sur votre domaine des Granges-Longes qui est aux Marches, donc Porte de Savoie. Julia Cochet et Arnaud Cochet, donc ils sont frères et sœurs, et c'est assez fabuleux tout ça. Moi je tiens juste à dire que je vous félicite aussi, parce que je trouve que le fait justement de créer des petits événements comme ça, comme les apéritifs, les pique-niques, etc., et à des tarifs comme celui-ci, comme disait Julia, on n'est plus tout sur quelque chose d'élitiste. On popularise. C'est-à-dire qu'on va dire, aujourd'hui, tout le monde peut venir. C'est pas réservé à une clientèle qui connaît, c'est pas réservé à une clientèle qui a des moyens. Aujourd'hui, c'est vraiment faire découvrir le vin au sens général et les valeurs du vin, et ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je pense que c'est vos valeurs, n'est-ce pas ? C'est nos valeurs. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est ce que vous cherchez à faire, et ça, bravo. C'est vraiment. Et puis on a été récompensé en plus de ça. Alors justement, par rapport à l'onotourisme, il y a très peu de temps là, ça fait quoi, une quinzaine de jours, même pas ? Vous avez été récompensé, donc parlez-nous un petit peu de cette récompense. Comment ça s'est passé ? Arnaud, Julia, Arnaud. Vas-y. Donc, non, mais vas-y. C'est un concours. C'était un concours à l'échelle nationale, en fait. Oui. Terre de Vin a engagé depuis. Donc c'est important, Terre de Vin. C'est un magazine sur le vin, bien évidemment, et puis donc de bonne renommée, ça c'est sûr. Oui. Donc nous, on en a entendu parler cette année. On s'est dit on va tester pour nos gîtes. C'est un peu présenter, jeune. Ouais. C'est un peu jeune. C'est peut-être un peu on va peut-être taper dans un endroit. Il faut essayer. Et puis finalement, on a été récompensés, donc on était très heureux, on était très touchés. Ça nous a vraiment. C'est une belle récompense. Oui, et puis ça nous fait les rues des vignerons. Donc c'est un autre site aussi qui est basé sur l'onotourisme à l'échelle nationale. On prend une autre ampleur encore. On a de plus en plus d'étrangers qui ont entendu parler de ce concours et qui viennent au domaine faire des visites, que
ce soit pour les gîtes ou encore juste des visites dégustation. Mais c'est vrai que ça nous a un petit peu propulsé à une autre échelle que locale. Donc c'est très bien, on en est hyper heureux et c'est surtout grâce aux gîtes. Mais on en a bien parlé avec Terre de Vin, c'est vraiment toute cette échelle œnotouristique qui a été prise dans la globalité. Bravo pour ce trophée à tous les deux et puis aussi à vos parents parce que ils sont aussi derrière. C'est ça, faut pas les oublier. Faut pas les oublier. Merci beaucoup. Je sais que ce soir il y a une belle soirée qui se présente pour les vins de Savoie. Faut pas oublier que c'est aussi notre partenaire de l'émission, le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Et il fête la Roussette, c'est ça? Non, c'est 50 ans de l'appellation. De l'appellation vin de Savoie. Vin de Savoie. Il n'y a pas aussi la fête sur un âge de la Roussette? Alors, ça sera pas sur cette année-là, parce que c'est 2 années différentes, mais 1973, c'était donc vin de Savoie. Les vins de Savoie qui donc fêtent leurs 50 ans cette année. Donc, on vous remercie, nous on vous laissera partir pendant notre pause musicale. Enfin, on va quand même déguster le Maltaverne en blanc avant que vous repartiez. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Moi, ça m'a donné soif, mais ça m'a donné aussi faim parce qu'après, on va se retrouver après notre page musicale avec notre restaurateur Franck Bonaventura et son auberge à Puny-Châtenot, ailleurs à l'auberge. À tout de suite. Radio Grand Lac, c'est l'été à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Eh ben, c'est bien sympathique tout ça, hein, Franck? Très très sympathique. Et ça donne envie. Ça donne envie. Et franchement, c'est excellent. Le Maltaverne du domaine des Granges-Longes. Étonnant. Excellent. Ces notes d'agrumes, ces notes de fraîcheur. Oh, vivement la pause. Non, sérieusement, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, un verre de vin, pas plus. Et donc c'est du côté de Puny-Châtenot qu'on va en ce lundi, dans votre émission Il y a du terroir sur la table, découvrir pour ma part une auberge. Et une auberge qui s'appelle Ailleurs à l'auberge. C'est une cuisine de maison, je dirais, avec son maître Franck Bonaventura qui nous fait l'honneur de venir ce soir autour de la table. Quelle est votre histoire, Franck ? Alors déjà, c'est un honneur pour moi, plus que pour vous. Je suis ravi d'être là ce soir et de participer à votre émission. Merci. Alors, l'histoire, elle est très simple en fait. Elle vient d'une idée qu'on a eue il y a quelques années maintenant sur Aix-les-Bains. Je dis quelques années parce que ça passe tellement vite que je me rends plus compte. C'est vrai. et même avant Aix-les-Bains, un démarrage du côté d'Albertville. En fait, on était passionnés, on avait envie de partager de la cuisine, des choses fraîches, des choses simples. Et puis, on avait trouvé quelque chose du côté d'Albertville. Alors pourquoi Albertville ? Parce que ça s'était présenté comme ça, parce qu'à l'époque c'était une gérance, parce qu'on était jeunes, parce qu'on n'avait pas trop d'argent et qu'on pouvait pas accéder à autre chose plus près. Oui. Et puis on avait lancé cette idée du côté d'Albertville qu'on a gardé une année. Et puis au bout d'une année, les allers-retours avec Aix-les-Bains étaient quand même longs, fatigants, parce que quand on travaille dans la restauration, on travaille tard, on travaille tôt. C'est vrai. Et vous êtes originaire d'ici ? Alors moi, je suis originaire d'Aix-les-Bains, oui. Je suis né à Paris, mais je suis un faux Parisien parce que mes parents ont décidé d'élever leurs enfants très jeunes à Aix-les-Bains. D'accord, mais ils ont bien fait. Hein. Ils ont très bien fait. Puisqu'on y boit du bon vin. On y boit du bon vin. Donc, on a quitté ce restaurant d'Albertville pour se réinstaller à Aix-les-Bains. D'accord. Et là, encore une fois, on a trouvé quelque chose qui était une localisation un peu atypique parce que on ne trouvait pas de fonds de commerce, en tout cas. À acheter accessible sur le centre-ville. Et on nous a proposé je dirais même pas un restaurant, mais un local sur l'arrière de la gare d'Aix-les-Bains, en bas d'une zone résidentielle, en bas d'un immeuble. Ah oui. Où un petit restaurant avait déjà existé, puis avait fini par fermer ses portes. Et donc on l'avait dépoussiéré. On l'a dépoussiéré. On avait trouvé, c'était une enchère en fait, un bilan qui avait été déposé. Et on s'est lancé là-dedans avec quelques économies. Mm-hmm. Et puis Vous dites on.
Parce que tout à l'heure j'ai dit vous, donc mais moi je te tutoyais. C'est pour ça. Mais c'est. Est-ce que tu n'as pas l'habitude de dire je ou est-ce que vous étiez plusieurs? C'est parce qu'on était deux. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Moi sur la partie commerciale, sur la partie service, sur la partie conseil, et puis mon ami de l'époque sur la partie cuisine et la partie technique plutôt. D'accord. Donc un petit resto atypique, donc par sa localité, par sa localité, par sa taille, derrière la gare, très petit. En bas d'une barre d'immeuble, enfin il y avait rien d'attrayant hormis l'intérieur qu'on avait décoré avec soin, nous semblait-il. Ouais. Et pourtant ça a duré quand même quelques années tout ça. Plus de 6 ans. Ah oui. Et alors pour la petite anecdote, Hilde, on avait tellement peur qu'on a même ouvert ce restaurant en micro-entreprise. Ce qui n'existait pas à l'époque. Donc, la chambre de commerce nous avait dit non, les restaurants, limité ça en chiffre d'affaires alors. Vous pouvez pas faire ça. Et je leur avais demandé, mais c'est interdit ou techniquement on n'a pas le droit. Alors finalement, il s'est trouvé qu'on avait le droit, mais évidemment, il fallait pas dépasser un certain chiffre d'affaires. D'accord. Et la trouille au ventre, on a ouvert ça en micro-entreprise et puis on s'est très vite aperçu au bout de quelques mois que c'était pas possible parce que ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Les gens ont adhéré. On a commencé à avoir un avis, 2 avis, 3 avis, et puis une émulsion s'est faite. Et du coup, ce restaurant, il a été numéro 1 sur toutes les plateformes, TripAdvisor, La Fourchette, pendant 5 ans où on a été là. Ah ouais, bravo. Les gens ont vraiment adhéré à l'idée d'avoir... Parce que vous avez quelque chose, une sensibilité justement, avec, on va dire, une charte, entre guillemets, de l'accueil. Oui, moi, alors, pour ma part, en tout cas, c'est... Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui, on voit bien sur ce côté... Oui, on recherche pas qu'une cuisine, on recherche pas qu'un service, on recherche vraiment le mariage des univers. Donc, et en fait, moi, ce qui m'a toujours importé... Voilà, ton univers, votre univers... C'est ça, c'était le mariage de ces 3 univers qui sont la cuisine, la décoration et l'accueil, qui sont ces 3 univers primordiaux. Mais je pense que même sur des domaines viticoles, même sur là où on accueille les gens, il faut avoir l'amour des gens. Exactement. Et moi, pour ma part, c'est ce qui prime avant tout. Si je faisais du service pour faire du service, j'en ferais pas. J'en ferais plus, je le ferais mal sans doute. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure humaine, c'est l'amour des gens, et c'est ce qui m'a poussé à les servir avec amour, c'est-à-dire à expliquer mes plats, comment ils sont faits, comment on les a amenés là, comment on les a inventés, ou alors comment on les a revisités, ou comment on a été les chercher, etc. Et de manière ludique, mais aussi de manière un petit peu... Les gens étaient assez surpris parce qu'on avait plutôt un accueil limite gastronomique dans un petit restaurant où on faisait de la cuisine simple et fraîche. Et moi, ça a toujours été ce que j'ai prôné. J'ai pas la prétention d'être gastronome, en tout cas dans la gastronomique. J'aime pas le terme d'utilisation de bistronomique parce que je trouve qu'on perd les gens entre un bistrot et un gastro, ce qui est complètement différent. Mais simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'y perd dans tous ces noms. On sait plus des fois ce qu'on a vraiment aussi dans l'assiette. C'est ça. Donc vous, c'est de l'accueil, une décoration décalée, atypique, et une cuisine maison. Une cuisine maison, une cuisine familiale, une cuisine simple et fraîche. Donc aujourd'hui, vous avez repris une ancienne auberge. Alors aujourd'hui... ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait déjà quelques temps, parce que ça va faire 7 ans. D'accord. Déjà. Ah oui, mais vous paraissez bien jeune, Franck. Merci, c'est gentil. 7 ans, donc 7 ans que vous avez Ah oui, vous avez voilà, alors, suivi votre nouveau projet de vie il y a 7 ans. Exactement. Dans un premier temps, j'ai redécouvert cette auberge par mon papa parce que j'y allais quand j'étais ado. Oui. Parce que cette auberge, c'était un bistrot ouvrier où vraiment ils faisaient essentiellement du repas du midi, des pizzas, des choses comme ça. Mais moi, je connaissais ce resto avec mon père et un jour, mon père me dit, les personnes partent en retraite. Oui. Il faut absolument que tu reprennes ce restaurant. Et c'était un restaurant qui était âgé, dans tous les sens du terme, avec le décor qu'elle avait avec. Il y avait beaucoup à imaginer et à travailler. Mais on l'a fait, donc toujours pareil, par trouille peut-être, j'ai gardé les deux. Donc j'ai déplacé, entre guillemets, ailleurs resto sans vraiment le déplacer, parce que pendant 2 ans et demi, on a fait les deux. D'accord. Ah oui. Avec 2 équipes. Énorme ça. C'était du boulot, c'est sûr. Et puis on a décidé de complètement tout transférer 2 ans et demi après. Et c'est pour ça que l'auberge de Puny, qui est toujours connue sous ce nom-là, d'ailleurs pour beaucoup de gens, oui, c'est vrai, s'est transformée en ailleurs à l'auberge, parce qu'on avait l'identité ailleurs resto, auberge de Puny. Et puis à la fin, ça faisait un peu long de dire ailleurs resto, auberge de Puny. On a coupé les mots et on a contracté en disant ailleurs à l'auberge pour que les gens se rappellent quand même que l'auberge c'était aussi ailleurs resto.
Voilà. Et qu'il y a toujours donc cette auberge à Puny. Toujours cette auberge à Puny-Châtenot où on a une jolie vue sur le lac, on a un petit jardinet très sympa et vraiment une ambiance et un décor d'antan. Tranquille. Où, voilà, on se retrouve un petit peu. J'aime bien cette expression souvent que me disent les clients. On a l'impression de manger chez vous. Nos salles, on dirait plutôt des salles à manger que des salles de restaurant. Wow. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Donc c'est ce que vous avez voulu transmettre, en tout cas en allant à cette auberge. Oui, transmettre ce côté familial, ce côté aussi conservation des valeurs d'antan. C'est un petit village. C'est un petit village, Puny-Châtenot, tout à fait. On est juste au-dessus d'Aix-les-Bains. On est à quelques minutes, à peine d'Aix-les-Bains. D'ailleurs, on est 7300, on est commune d'Aix-les-Bains. Oui, bien sûr, oui. Mais vraiment, quand on se déplace à Puny, on est ailleurs. Alors d'où le terme encore ailleurs qui est finalement bien utilisé. Qui est bien, ouais. Parce que quelque part, dès qu'on est dans l'auberge, et encore plus avec les beaux jours évidemment, on est un petit peu en vacances. Exactement. Vous avez une jolie terrasse également qui permet de se dire, voilà, Tout à fait. On est dans un temps suspendu. Pendant qu'on... C'est ça, l'ambiance est cosy, l'ambiance est feutrée. On n'accueille pas beaucoup de monde, donc c'est calme. Combien de couverts vous avez à peu près ? On pourrait accueillir, je pense, 35-40 personnes, mais je pense qu'on ne dépasse jamais une trentaine de personnes. D'accord. Ce qui est déjà pas mal quand on veut s'en occuper correctement. Tout à fait, ça fait déjà du travail. Donc une ancienne auberge qui surplombe le lac du Bourget. Aujourd'hui, c'est votre établissement, votre chez vous, que vous laissez aux autres pendant un moment. Une belle cave à vin. On a beaucoup parlé de vin ensemble par téléphone. Oui, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup le vin. Je suis assez amateur, mais je ne reste qu'amateur. Mais j'aime beaucoup le vin et j'ai la chance d'avoir pu, dans un premier temps avec Ailleurs Resto, d'avoir pu bouger beaucoup en France, d'avoir pu visiter moi mes vignerons et en récolter le fruit, puisque j'ai pu découvrir plein de domaines. Par la balade, par les voyages, en fait, on faisait un peu une petite route des vins à chaque congé. Oui. Et donc j'ai découvert beaucoup de domaines comme ça que j'ai pu présenter, faire découvrir, comme par exemple l'appellation Grignan-les-Adémar, qui était très peu connue à l'époque et que nous on a ramené d'un mini voyage là-bas. D'accord. Et puis par une rencontre super sympa que j'ai faite au début d'Ailleurs Resto avec une femme que j'aime beaucoup, avec qui je travaille depuis. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant en tout. Donc c'est Béatrice. C'est Béatrice. On Béatrice aura Pichon. après notre tout à fait. prochaine page musicale par téléphone dans le studio. Béatrice Pichon. Béatrice Pichon, c'est une femme. Dites pas trop son métier puisqu'elle va nous l'expliquer un petit peu. Elle va nous l'expliquer. C'est une femme extraordinaire parce qu'elle est. C'est quelqu'un de frais, quelqu'un qui est toujours de bons conseils, quelqu'un qui est vrai, qui est authentique. Qui est authentique et puis qui a toujours le mot pour réconforter, qui a toujours, bref, qui m'a toujours suivi. Quelqu'un qui vous ressemble peut-être, tout simplement. Peut-être aussi. Parlons un petit peu de votre carte. Qu'est-ce qu'on y mange justement Alors qu'est-ce qu'on y mange à l'auberge ? À l'auberge, on y mange une carte différente tous les 3 mois. En tout cas, pour beaucoup de produits, on avait pris parti, nous, de changer tout à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque saison, on changeait la carte entièrement. D'accord. À Ailleurs Resto, c'était comme ça. Et puis à l'auberge, on s'est rendu compte quand même qu'il y a quelques produits qui étaient incontournables, donc qu'on ne pouvait plus enlever. Comme par exemple les riz de veau, qui sont devenus un produit, je dirais, phare. Oui. Ou notre escalope de l'auberge, qui est apparentée un peu à l'escalope savoyarde, mais je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce n'en est pas une. Mais voilà, on a quelques produits comme ça qu'on n'a plus pu enlever, mais pour tous les autres, on les retravaille, on les change à chaque saison, on essaye de suivre le mieux possible les produits de saison. Et puis, produits de saison, vous allez rechercher justement des produits locaux du terroir, puisqu'on est riche ici, on le sait dans notre émission en tout cas. On essaye au maximum de travailler les produits locaux, en tout cas locaux régionaux, et puis de faire travailler nos partenaires proches, quoi. Bien sûr. En entrée, on a également des escargots bio. On a des escargots bio qui nous viennent vraiment pas loin de chez nous, parce qu'au Val d'Oiseau, on n'est même pas à 2 km, on est au Montcel. Oui. On est chez Coquille en Bauge, chez Dimitri Desimer, qui est un gars aussi très très sympa, et puis qui
qui nous accompagne depuis quelques années maintenant, ça passe très vite, et qui nous fait ces escargots bio qui sont vraiment extraordinaires. On travaille avec lui, alors il fait plein de choses, il fait même des escapéros, donc comme des petites tapenades d'escargots. Enfin bref, il travaille l'escargot sous différentes façons, manières. Pour faire découvrir justement cet ingrédient. Et pour notre part, on les travaille en croquilles. C'est-à-dire qu'il va les décoquiller pour les rencoquiller dans des petites croquilles de pâte feuilletée. Oui, d'accord. Et ça se cuisine dans des petites assiettes en bois de hêtre. D'accord. Pour les garder bien croustillants, on les fume dans ces assiettes en bois de hêtre. Donc c'est vraiment très sympa. C'est super sympa. Justement, on parlait de mets et vins. On va faire une petite pause musicale pour joindre par téléphone ensuite Béatrice. Restez avec nous sur Radio Grand Lac. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et oui, vous êtes bien sur Radio Grand Lac. Il y a du terroir sur la table un lundi sur 2. Et ce soir, on continue notre émission avec Franck Bonaventura, qui est le maître de l'auberge. L'auberge que vous avez à Puny-Châteauneau, et c'est ailleurs à l'auberge. On a découvert son histoire, donc ça fait déjà quand même quelques années qu'il est implanté. Bien sûr, je pense que vous connaissez tous cette auberge. Vous y êtes peut-être pas tous allés encore, mais en tout cas, moi je vous invite à vous y rendre. C'est une auberge qui surplombe le lac du Bourget. On a une belle cave à vin, une cave notamment. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais avec passion, puisque Franck, lui sait vous parler de ses vins avec sa très très belle carte. On a évoqué tout à l'heure quelques ingrédients, quelques plats, et cette carte, vous la concoctez, Franck, avec Béatrice Pichon. Tout à fait. Béatrice Pichon, qui est chasseuse de bons vins, qui sillonne les routes de France, peut-être même du monde. On est là avec vous, Béatrice. Vous êtes donc en ligne, puisque vous êtes sur les routes. Bonsoir à vous, Béatrice. Donc vous travaillez parlez-nous un petit peu de votre métier, vite fait, avant d'engager la conversation avec Franck, qui est aussi donc sur le plateau. Oui, avec plaisir. Écoutez, je suis ravie de vous parler et de me présenter. Donc en fait, je représente auprès des cavistes et restaurateurs de Savoie et d'Isère, des vignerons que j'ai rigoureusement sélectionnés en parcourant effectivement les routes, les salons professionnels, et en fait que j'ai sélectionné pour une cohérence globale en fait de leur démarche. Donc une culture déjà biologique, biodynamique également, une véritable transparence en fait dans la culture du raisin. Oui. Et ensuite un équilibre dans les vins exceptionnel, des cépages de toutes les régions de France et puis du monde également. Et puis aussi quelques jolis spiritueux. Voilà. D'accord. Franck nous a beaucoup parlé de l'attachement que vous avez l'un envers l'autre. En tout cas, lui, il en a un. Je pense que vous aussi. et cette façon de travailler ensemble depuis pas mal d'années. Oui, tout à fait. En fait, avec comment Franck, vous travaillez justement comment vous êtes rencontrés, comment vous travaillez ensemble? Alors, en fait, avec Franck, on s'est rencontrés il y a 9 ans. Exactement, parce qu'on avait vraiment, et puis tout de suite ça a marché, parce qu'on avait vraiment la même vision de la gastronomie. Donc en fait, le plaisir de bien faire, de sélectionner des beaux produits, une cuisine maison avec une cohérence avec les vins, cette transparence en fait, et puis la générosité aussi, la gourmandise qu'on retrouve dans les plats de Franck, qui s'accordent merveilleusement bien avec des vins qui sont vrais, où il n'y a pas d'artifice, où vous n'avez pas, vous avez pas de produits chimiques dedans pour cacher certaines choses. Donc il y a une vraie cohérence. Il y a ce côté à la fois très rigoureux,
très humain chez Franck et très professionnel. Oui. Et du coup, oui, c'est un vrai plaisir de travailler avec lui et de justement de répondre et de trouver les produits qui correspondront à sa cuisine, qui vont la magnifier, qui vont la mettre en valeur. Oui. Où il y aura vraiment un équilibre entre tous les plats qu'il propose et Dieu sait qu'il y en a beaucoup et que la carte est très riche. Sa carte est riche, mais je trouve qu'elle est assez simple. Les entrées, voilà, on a à peu près 5 entrées, quelque chose comme ça. Ouais, on a à peu près toujours 5. Voilà, donc ça reste assez. Moi j'appelle ça simple. Tous les goûts. Oui, simple et pour tous les goûts. Et aussi le plat qu'on fera pas forcément justement nous à la maison, comme le riz de veau. Le riz de veau, bien tenez, comment vous l'accordez tous les deux? Eh bien, le riz de veau que Franck réalise. Franck. Voilà, déjà en fait vous avez une jolie crème qui est relevée, qui est travaillée un petit peu avec la moutarde à l'ancienne également. Donc vous avez aussi l'importance en fait parce que le produit c'est une chose, mais l'assaisonnement c'est un facteur très important pour trouver justement une cohérence avec un vin. Donc on peut très bien le marier avec un joli vin blanc qui a quand même une certaine opulence. Oui. Un petit peu de vieillissement, comme on peut en retrouver par exemple sur un joli vin de Haute-Savoie, pour mettre en valeur la Haute-Savoie. Oui, tenez, sur un joli Gringet, une Aïde du domaine Montessuie par exemple, qui est un vin tranquille, donc sans bulle. Et sur un millésime par exemple 2019 ou 2020, où on a déjà un vin qui a quelques années. Et qui, en fait, apporte un petit peu de rondeur au plat et ça crée vraiment un accord magnifique. En fait, sinon on peut aller sur un vin rouge, un joli vin rouge. Alors après, ça dépend peut-être aussi, Franck. Je vais demander à Franck les ingrédients qui vont accompagner le riz de veau. Alors, tout à fait. Dans notre riz de veau, est-ce que les gens ils ont le choix sur l'accompagnement? Alors en principe, on essaye toujours de laisser du choix. Alors, ça est arrivé qu'on propose 2 choix. Et on s'est rendu compte, en fait, avec l'expérience et puis avec le côté technique et le côté pratique aussi, que c'était plus intéressant parfois d'insérer les 2 choix directement sur le plat. D'accord. Ça veut dire qu'on essaie toujours d'avoir un féculent, un légume. D'accord. Ça peut être des petites pommes de terre sautées à l'ail, ça peut être une poêlée de légumes frais, croquants, etc. Toujours donc de saison. Tout à fait. Et c'est là où donc peut intervenir aussi le vin à ce moment-là sur l'accompagnement et pas que sur la partie. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Si par exemple. Ou c'est global. Comment vous le voyez vous, Béatrice, avec Franck, sur un plat en globalité? Oui, c'est un petit peu de façon globale. Après, c'est sûr que après. Il faut s'adapter aussi à la demande de la clientèle. Donc, il faut trouver des vins qui vont aller en accord et en équilibre avec le plat. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un vin qui va écraser le plat. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas un vin plus puissant que le plat, normalement. Il faut toujours trouver un véritable équilibre. C'est intéressant parce qu'on a un mariage réussi. S'il y en a un qui écrase l'autre, ça marche pas bien. C'est pareil pour les vins, en fait. Vous avez et donc oui, on travaille ensemble de cette manière, puisque Franck essaye d'adapter le mieux possible le choix de ses vins à sa carte, mais après, on s'adapte aux clients aussi. Oui, voilà, c'est des conseils. Du vin rouge, par exemple. Bien sûr. Sur un riz de veau, ça peut être très beau aussi. Par exemple, je pense, Béatrice, notamment à la brochette saumon gambas, où si une personne nous demande un vin rouge quand même, parce qu'on est quand même sur un produit qui est un petit peu épicé, qui est un petit peu persillé, et Béatrice m'a trouvé des vins rouges qui sont en accord avec, par exemple, ce plat-là. Si la personne demande quand même un rouge, on va proposer un rouge, mais qui sera pas, je dirais, trop chaud, avec des températures trop tanniques. On va être sur quelque chose de plus sur le fruit rouge, de quelque chose de plus léger, fruité. Plus fruité, des robes plus légères, etc. Je pense notamment au domaine de Cérol, parce que je l'ai en tête. Ou au Sancerre rouge. Béatrice m'a fait découvrir un Sancerre rouge extraordinaire. On connaît beaucoup le Sancerre blanc, mais il y a des Sancerres rouges aussi. D'accord. Et voilà, on essaie toujours de trouver avec Béatrice des concordances, mais avec les 2 couleurs, voire les 3 couleurs, mais surtout avec le blanc et le rouge, parce qu'on a des gens, par exemple, qui vont prendre du foie gras et boire du rouge sur le foie gras, et vice versa.
Et de plus en plus, les gens aiment découvrir comme ça des couleurs. Donc ils vous font confiance puisque ils savent que au final vous êtes bien conseillé. J'ai la chance, j'ai une très grande chance, c'est que peut-être 90% de ma clientèle me demande conseil. Alors, bien sûr. Pour la petite anecdote, Hilde, moi, tous mes vins, depuis que j'ai ouvert Radio Resto, je les propose tous au verre, en demi et en bouteille. D'accord. Sur l'intégralité de mes cuvées, ce qui permet de les faire découvrir beaucoup plus facilement. Oui. Et puis. C'est très rare. C'est rare, sans doute. Moi, c'est ce que j'ai toujours rêvé quand j'allais manger au restaurant, de me dire, si j'étais chez moi, j'aimerais que ça se passe comme ça, parce qu'on choisit toujours un vin qui n'y aura pas ouvert. Ou alors ça va toujours être des bouteilles qu'on va prendre par dépit. Exact. Et du coup, grâce à ça, je peux faire découvrir tous les vins. Et du coup, les gens, très très souvent maintenant, et oui, je peux dire aujourd'hui à 90%, vont me dire, faites-nous goûter. Bien sûr. Je leur fais goûter évidemment avant de les consommer. Et ben c'est magnifique tout ça. Ça c'est encore en partie grâce à Béatrice. Grâce à Béatrice, elle m'a fait découvrir des outils pour pouvoir les proposer au verre, etc. Comment on appelle votre profession, Béatrice ? Alors ma profession, elle a un terme que Franck n'aime pas du tout. Et grâce à lui, j'ai changé ce nom. Mais je crois qu'il me l'a un peu dit tout à l'heure, mais justement. Et en fait, normalement, il y en a dans tous les métiers. Hein. En fait, je suis agent commercial. Oui. Donc c'est la fonction exacte en fait qui existe dans tous les secteurs d'activité en fait. D'accord. Et c'est vrai que moi j'ai un rapport au vin et à la représentation de mes vignerons qui est pas si commercial que ça en fait. Et c'est pour ça que Franck me disait tout le temps, mais Béatrice, en fait t'es pas commerciale. T'es tellement dans le conseil, l'accompagnement que c'est pas du tout ça. Et puis. Mais vous êtes pas là avec le bon de commande qui sort de la sacoche. Quoi. Oui, pas du tout. En fait, moi, ce qui me plaît, c'est de valoriser un maximum, de mettre en lien, en fait, les vignerons que j'ai choisis pour, je veux dire, même, je fais des tournées régulièrement avec les vignerons que j'ai choisis pour aller voir les clients dans la région. Ils viennent dans la région. Et on tourne pendant 2 jours et on va avoir plusieurs clients, plusieurs prospects. Et en fait, c'est de les mettre en lien et de faire en sorte que tout se passe bien. Parce que des fois, les vignerons, ils ont pas bien l'habitude des restaurateurs, ils savent pas quand les contacter, le bon moment, le bon jour. C'est pas simple pour eux. Et donc, nous, agents, quand on joue vraiment, je dirais, son rôle, on essaie que tout se passe bien, que il y a eu une facture qui a été perdue, il y a une livraison qui est pas arrivée en temps, en heure. On essaye toujours d'arranger les choses pour que ça soit fluide et trouver des solutions, en fait. Qu'ils aient pas cette préoccupation qui soit plus à nous préparer, un petit carpaccio d'ananas avec une glace verveine au lieu de penser justement à la facture qui a été égarée. Qu'est-ce qu'on accommoderait avec un carpaccio d'ananas avec une glace verveine, Béatrice ou Franck? Un carpaccio d'ananas, ouais. Avec une glace verveine, j'insiste. Ah oui, en plus. J'insiste avec la verveine, oui. C'est la question piège, Béatrice. C'est pas très simple. Vous pouvez aller sur un spiritueux, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, un joli rhum. Voilà. C'est sûr. Un très joli rhum, un peu. Voilà, c'est la première chose qui me viendrait. Donc, un joli rhum. Que tu as la carte, Franck. Ou même même en restant en France, un joli cognac. D'accord. Mais pas un cognac peu boisé, très élégant. J'en ai un justement auquel je pense qui s'appelle Pâte Blanche et qui en fait est un tout nouveau domaine qui fait du cognac tout en élégance, en finesse, pas du tout boisé et qui n'écraserait pas du tout un carpaccio d'ananas. Bon, après, si on revient sur le vin, on pourrait très bien mettre un vin délicatement sucré. Un petit vin sucré. Comme par exemple le Vionnier Gourmand, qui est emblématique à l'auberge de Puny-Châtenot, puisque Franck le travaille déjà depuis plusieurs années, et qui est un vin très polyvalent, parce que vous avez une pointe de sucre résiduel dans ce vin, mais pas trop marqué. Et donc, ce qui permet de le marier avec plein de choses, et notamment sur un dessert, comme sur l'emblématique foie gras de l'auberge de Puny. D'accord. Puisque les personnes qui souhaitent un petit peu de sucre pour faire cette opposition salé-sucre, ils peuvent se faire plaisir sans avoir trop de sucre quand même. Donc il y en a très peu.
Il y a beaucoup de fruits en fait dans ce vin, et du coup ça crée un équilibre avec le magnifique foie gras de Franck qui est emblématique, que personne n'arrive à faire aussi bien. Merveilleusement bien. En tout cas, ce soir, on a découvert en première partie d'émission le domaine des Grangelonges. Bon, nous on le connaissait, mais en tout cas Franck a découvert cette fratrie avec un Maltaverne, un vin blanc avec des notes d'agrumes, un vin très clair, très léger, un petit peu, je pense que un peu fort quand même, hein, puisque il y a une pointe de sucre résiduel quand même dessus. Ah oui aussi. Pourtant, il est indiqué à 11,5, mais voilà. Donc un vin qui va dans leur parcelle acquise, donc en bio, hein, le Maltaverne. Je vous inviterai à le découvrir, Béatrice, si vous me permettez. Ah bah, avec plaisir. J'ai jamais fini d'apprendre et de découvrir en fait. Oui, c'est vrai. Je suis toujours avide. Donc c'est infini. L'histoire du vin, c'est ce que je dis toujours, c'est infini. Le domaine des Grangelonges, il est justement aux portes de Savoie, aux Marches. Ils ont un très beau domaine. Vous pouvez même y séjourner et puis découvrir plein de choses. Enfin, je vous laisserai réécouter le podcast sur YouTube. Bien sûr. Merci beaucoup Béatrice Pichon, qui est chasseuse de bons vins et qui sillonne les routes, notamment c'est Franck Bonaventura qui nous l'a fait découvrir et qui y travaille. Merci à vous. Donc ce soir, de rien, je vous en prie. Merci donc Franck de l'auberge de Puny-Châtenoux, ailleurs à l'auberge, une cuisine de maison. Vous êtes le maître de cet établissement. Merci à vous, Hilde, et puis merci à Radio Grand Lac de m'avoir reçu. Tu es le bienvenu quand tu veux, en tout cas, Franck, à l'émission pour parler de ton auberge, de ta carte. Tu pourras revenir même avec ton chef cuisinier, pourquoi avec pas. Grand plaisir. En tout cas, vous pouvez également faire des bons cadeaux sur le site internet, un site qui est très bien construit, où vous pouvez justement offrir des repas, je pense, c'est ça ? Tout à fait, oui, ça fonctionne très bien, l'idée du bon cadeau. En tout cas, moi j'ai hâte, dès que j'ai un moment, eh bien ça sera sûrement après Julia et Arnaud Cochet, ma visite, de venir déguster un bon foie gras. Moi je choisirais, voilà, un bon foie gras, des grenouilles, mais sur réservation, et puis un petit carpaccio d'ananas avec une glace verveine, et puis je te laisserai me conseiller sur le vin, tout avec simplement. Merci beaucoup. Voilà, je vous invite à aller chez Franck ailleurs à l'auberge à Puny-Châtenoux. Merci à tous. Merci. Merci Béatrice. On se retrouve. Bonne soirée, merci. Nous on se retrouve, je sais pas trop, à vrai dire, si on se retrouve dans 15 jours avant mes vacances ou pas. Faut que je voie ça avec Jean-Pierre, on n'en a pas discuté avant la prise d'antenne. Sinon, donc ça sera pour le mois de septembre. Sinon, dans 15 jours, même heure. Et en attendant, bien, restez connectés sur la page Instagram. Il y a du terroir sur la table. Et n'hésitez pas à retrouver nos émissions, comme je le disais, sur YouTube. Il y a du terroir sur la table. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Merci. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale.